Bonjour à tous, je suis en présence de Camélia Belmioub, une jeune historienne. Nous allons aborder le sujet d'Alexis de Tocqueville sous la Deuxième République. Il est élu en 1839 en tant que député de la Manche par l'Assemblée nationale, mais était plus connu en tant qu'écrivain grâce à ses ouvrages tels que De la démocratie en Amérique ou L'Ancien régime de la Révolution, qui font toujours référence. Mais qu'en est-il de son regard sous la Deuxième République, une période de crise et d'instabilité où le rêve républicain semblait à la fois épanoui et menacé? Bonjour Sophia, je suis ravie de répondre à ta question. Tocqueville s'est vraiment distingué dans sa capacité à anticiper les dérapages des républiques fragiles. En effet, sous la Deuxième République, après la Révolution de 1848, il ne se laisse pas emporter par l'émotion des premiers jours. Au contraire, il voit dans cette révolution un potentiel échec, c'est-à-dire une cause perdue. Tocqueville ne se contente pas de juger des événements, il les analyse à la tyrannie de la majorité. Une notion qu'il a développée dans ses écrits où il nous fait part de ses inquiétudes à propos de l'opinion politique qui pourrait devenir une force toute puissante et que la majorité puisse dominer les minorités. Pour lui, l'extrême démocratie, celle qui semble se répandre après 1848, risque de se transformer en une forme de démagogie, c'est-à-dire une forme d'autorité morale exercée par un ou plusieurs individus sur une autre personne qui détiendrait du pouvoir. En l'occurrence, ici, Alexis de Tocqueville désigne le fait que l'on oublie les principes de liberté au profit de la foule et de l'instantanéité. Ce qu'il redoute, c'est que la République devienne une sorte de tirage au sort où les pouvoirs populaires non contrôlés finissent par détourner les bases même de l'État républicain. Exactement. Et ce que Tocqueville observe, c'est aussi la montée en puissance des populismes, c'est-à-dire un discours politique s'adressant à la classe populaire. Il voit un Napoléon Bonaparte, élu président en 1848, qui incarne la figure d'un chef charismatique et qui se sert des peurs et des désirs de la population pour se maintenir au pouvoir. Tocqueville, qui a toujours insisté sur la nécessité d'un équilibre des pouvoirs, craint alors qu'un tel dirigeant n'ait pour seul projet d'accroître sa propre autorité et non celle de la République. Et il a raison de se méfier. Effectivement, en 1851, Napoléon Bonaparte renverse la Deuxième République et instaure alors le Second Empire par un coup d'État. Ce qui est fascinant chez Tocqueville, c'est qu'il nous donne des clés pour comprendre la fragilité de nos démocraties contemporaines. Il n'était pas un idéaliste naïf. Au contraire, il savait que la démocratie n'était pas une bonne chose. Il voyait dans les passions populaires, dans cette recherche constante de l'égalité, un danger pour la stabilité des institutions. En cela, il a aussi une forme de lucidité qui, aujourd'hui encore, nous interroge. Comment préserver les principes démocratiques quand ceux-ci sont soumis aux pressions de l'opinion publique, des urgences sociales ou des illusions électorales? Sous la Deuxième République, Tocqueville a vécu la déception d'une république qui se désassemble petit à petit. Il nous laisse un héritage précieux, celui de la méfiance contre un excès de populisme, mais aussi contre la tentation autoritaire. Ses analyses sur la démocratie, loin de se limiter à son époque, continuent alors de parcourir le monde d'aujourd'hui. En somme, Tocqueville nous met en garde sur la démocratie qui ne se donne pas, mais qui se défend. Bien sûr, il s'agit d'une défense constante car la démocratie, même conquise, peut toujours être mise en question. Eh bien, merci, Madame Camélia Belmioub, et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt.